Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Recettes d'Ange. Et oui, c'est pile la saison des pommes, donc aujourd'hui nous allons cuisiner des sablés aux pommes. Des sablés incroyablement délicieuses. Et voici la liste des ingrédients. Pour préparer la pâte, nous avons besoin de 125 g de beurre, un demi-verre d'huile, 2 cuillères à soupe de sucre glace, une cuillère à soupe de fécule de maïs, une cuillère à café de levure chimique, 3 verres de lait et 3 verres de farine. Pour les miettes de pâte, nous avons besoin de 2 cuillères de farine et 2 cuillères de poudre d'amande. Et enfin, pour le mélange de pommes, nous avons besoin de 2 pommes de la variété au choix, une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à café de cannelle et un demi-verre de filet d'amande. Premièrement, nous allons éplucher et râper nos pommes. Et ensuite, dans une casserole, nous allons allumer la plaque à mi-feu et ajouter le beurre. Même avant que le beurre soit fondu entièrement, nous allons ajouter le sucre en poudre et bien mélanger jusqu'à caraméliser. Une fois que nous avons cette couleur marron, nous pouvons ajouter nos pommes râpées. Nous pouvons maintenant ajouter une cuillère à café de cannelle. Nous continuons la cuisson tout en mélangeant jusqu'à qu'il n'y a plus de jus dans la casserole. Cette étape est très importante car s'il reste du jus dans votre casserole, vos sablés deviendront toutes molles le lendemain. Et pour éviter ceci, nous allons continuer de bien mélanger, bien faire cuire les pommes. Je constate que mes pommes sont bien cuites. Je peux maintenant ajouter mon demi-verre de filet d'amande. C'est au choix, vous pouvez aussi ajouter des noix ou des noisettes, comme vous le souhaitez. Je mélange le tout. Ma mélange est cuite, je peux maintenant éteindre ma plaque de cuisson. Je vais verser cette mélange dans une assiette et la laisser refroidir le temps que je prépare la pâte. Dans mon récipient, j'ajoute le beurre. L'huile. Le lait. Un sachet de sucre vanille. Le fécule de maïs. Le sucre glace. La farine. Sur la vidéo, vous voyez 2 verres de farine, mais moi j'en ai ajouté 3. Après les 2 verres, vous pouvez ajouter le reste de la farine prudemment. Et enfin, j'ajoute une cuillère à café de levure chimique.
Et je laisse mon robot pâtissier faire le travail. Et voici ma pâte de sablé toute prête. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, ma pâte ne colle pas à la main. C'est une pâte toute molle, mais qui ne colle pas à la main. Je saupoudre mon plan de travail de farine. Je prends un bout de pâte. Je lui donne une forme de boule et ensuite je l'étale. Une fois étalé, je vais me servir d'un verre d'une grandeur au choix et je vais couper ma pâte en rondelles. Et les pâtes qui restent, je les remets dans mon récipient pour m'en servir après. Je ramasse mes rondelles de pâte délicatement et je les pose sur mon plat de four. Et je continue la même chose jusqu'à qu'il me reste une poignée de pâte dans mon récipient. J'ai 12 petites rondelles et il me reste une poignée de pâte. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de farine. Là, j'en ai mis une, mais j'en ai rajouté après, donc vous ne l'avez pas vu. Je vous conseille de mettre 2 cuillères de farine et 2 cuillères de poudre d'amande. 2 cuillères à soupe. Et ensuite, je vais malaxer avec ma main jusqu'à que j'ai des toutes petites miettes de pâte. Si vous pensez que c'est pas encore bon, vous pouvez ajouter un tout petit peu de farine à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai dû en rajouter et j'en ai rajouté 2 cuillères à soupe au total. Voilà, j'ai mes petites miettes de pâte qui vont venir couvrir la pomme. Voilà comment je procède. J'ajoute je mets ma mélange de pommes sur mes rondelles de pâte, de mes pâtes de sablé, comme sur la vidéo. Rien de compliqué. Et maintenant, je viens ajouter mes miettes de pâte par-dessus. Je couvre mes sablés avec les miettes de pâte. Voilà, mes sablés sont toutes prêtes pour aller au four. Je les mets au four pendant 30 minutes au moins, à 180 degrés. Et voilà, elles sont prêtes. Elles sortent tout juste du four, toutes chaudes. Je ne peux pas vous décrire l'odeur qui envahit ma cuisine. Ça sent très très bon. Vous avez pu entendre le bruit, c'est tellement croustillant, tellement délicieux. C'est un plaisir de partager cette recette avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un pouce bleu pour ma vidéo.
Au plaisir de vous retrouver, je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt!